Un bon nom de domaine doit être tout d'abord court, facilement mémorisable, puisqu'un nom de domaine qui est court est généralement facilement mémorisable. Vous devez éviter les termes génériques, les noms communs par exemple, car vous n'allez pas être directement identifiable. Évitez si possible les tirets, ou alors mettez-en 2 maximum si vraiment vous n'avez pas le choix et que c'est indispensable pour votre activité et le nom de domaine que vous allez choisir. Et votre nom de domaine doit être facilement compréhensible. Évitez au maximum les jeux de mots ou les jeux avec les syllabes. Évitez également l'utilisation d'un terme étranger avec une prononciation française. Par exemple, il y a 2 sites que j'utilise souvent comme exemple, qui sont bureauespresso.com et bureaudoc.com. Alors ce sont 2 sites e-commerce français qui vendent certaines choses. Bureau Espresso, c'est un site français qui vend du café italien au marché français, aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Donc vous voyez, c'est quand même une thématique qui est le café, la boisson chaude, et il vend aux particuliers, aux professionnels. Donc c'est quelque chose d'assez large. Le fondateur avait donc eu l'idée d'utiliser le nom bureau pour symboliser l'aspect professionnel d'une partie de sa clientèle, le café au bureau, et le nom espresso pour imager le fait qu'il vend principalement des produits italiens, puisqu'en Italie, un petit café, ça s'appelle un espresso. Sauf que la plupart des personnes qui entendent ce nom, oralement, vont probablement rechercher sur Google le nom bureau, B-U-R-E-A-U, expresso, donc à la française, ce qui est tout à fait normal, E-X-P-R-E-2-S-O, avec E-A-U au bout de bureau et un X à la place d'un S dans expresso. Alors que le nom du site, c'est pas tout à fait ça. C'est Bureau Espresso, qui est d'origine italienne. En italien, le mot bureau, B-U-R-E-A-U, ça s'écrit B-U-R-O, et un expresso se dit en italien espresso, avec un S à la place du X. Et en faisant le jeu de mots bureau espresso écrit à l'italienne, dans la tête des Français, quand ils entendent ce nom de marque, puisque Bureau Espresso est une marque, ils ont le réflexe de rechercher bureau, B-U-R-E-A-U, et expresso. Donc il y a de grandes chances qu'ils tombent sur le site Bureau Espresso, mais s'ils avaient tenté de saisir directement le nom de domaine du site dans la barre d'adresse de leur navigateur, ils ne seraient pas tombés sur le bon site. Je ne sais même pas si le site Bureau Expresso en un seul mot existe. Mais toujours est-il que ça marque là bien l'importance d'avoir un terme qui oralement soit facilement compréhensible. D'autre part, la plupart des particuliers qui entendent ou découvrent le site Bureau Espresso vont penser à première vue qu'il ne s'agit que d'un site qui vend aux professionnels, parce qu'il a le terme bureau. Donc c'est tout à fait légitime pour n'importe quel particulier qui dans sa voiture entend le terme Bureau Espresso, se disent que c'est pas pour lui, tout simplement parce que c'est pas lui qui décide de quel café va être disponible au travail. Alors que ce site vend autant aux professionnels qu'aux particuliers. Donc en tant que particulier, vous pouvez aller dessus, mais ça ne s'entend pas à la prononciation de la marque. Donc même si ça peut paraître très subtil et ingénieux de la part du fondateur de ce site-là, donc c'est un site qui date de 96, donc c'est pas récent, c'est un véritable frein à la viralité orale de la marque. Pour ce qui est du deuxième site, Bureaudoc, c'est un peu la même chose. Il s'agit d'une boutique en ligne qui vend du matériel de bureau, mais le nom de domaine s'écrit B-U-R-O, encore une fois à l'italienne, alors je ne sais pas pourquoi, et non pas bureau, B-U-R-E-A-U. Donc bureaudoc.com, c'est un site qui vend des bureaux, mais quand on l'entend, si on ne connaît pas la marque, il y a de grandes chances que les utilisateurs fassent une recherche en écrivant bureau à la française. Donc comme ça s'écrit en français, B-U-R-E-A-U, or Bureaudoc s'écrit B-U-R-O-D-O-C. Dans l'idéal, vous devez donc choisir un nom de domaine qui ne puisse pas porter à confusion, de façon à maximiser la citation orale de votre site, que ce soit via le bouche à oreille, ou même si vous décidez de mettre en place une stratégie de communication orale, comme des spots radio par exemple, ou autre, ou via des podcasts, si par exemple, c'est pas le cas du tout, mais si Bureau Espresso, Bureaudoc m'avait mandaté pour du placement de produits, pour citer leur nom pendant cet épisode, eh bien, il y a de grandes chances que je ne vous aurais pas expliqué l'origine de l'orthographe, et donc vous auriez recherché de votre côté l'écriture française, alors qu'il s'agit d'une écriture totalement différente. Donc il faut que les gens comprennent exactement qui vous êtes et vous retiennent facilement. Donc pour ça, il faut vraiment limiter les jeux de mots, les jeux de syllabes, les jeux de symboliques, les jeux de mots en francisant un mot étranger. Bref,
Voilà pour comment choisir un nom de domaine qui soit le plus efficace possible.